Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là avec vous, avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous nos amoureux de vélo et de Paul Sexas. Alors Nathan, tu m'as proposé de faire un podcast un peu exceptionnel aujourd'hui puisque Sexas se courait et il s'est encore passé des choses. On va en discuter. Alors, pour résumer un peu l'étape des Pays Basques, on a eu une victoire d'Aramburu pour la Cofidis qui a été le plus costaud d'une échappée d'une trentaine de coureurs. Derrière, dans le groupe maillot jaune, on a vu dans les deux dernières montées plusieurs attaques de la Bora, de Lipovic et Roglic. Et Sexas, il n'a pas lâché un centimètre à chaque fois. Il est sorti dans la descente après la dernière principale ascension et en compagnie de Bilbao, Arrieta et Izagirre. Et il a fini à 12 secondes, si je dis pas de bêtises. Il a lâché quelques secondes sur Izagirre qui avait pas roulé sur la fin et il a repris une vingtaine de secondes sur la plupart des favoris, Lipovic, Roglic, etc. Alors toi d'abord ton sentiment à la sortie de cette étape? Je t'ai proposé de faire un épisode parce que j'ai envie qu'on profite de la semaine quoi. C'est intéressant de voir Paul courir. Alors l'étape, franchement j'ai vraiment apprécié cette étape parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense à savoir si à quel échelon de la course la victoire allait être remportée. J'ai longtemps cru que le grand groupe allait revenir sur les poursuivants. Au départ, on avait McNulty qui était tout seul. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. On a vu que Decathlon, En fait McNulty ça a duré parce qu'ils ont pris l'antenne tard, hein, mais il ouais, a quand non, même mais pour duré nous à la longtemps. télé, ça Oui, a pour duré, nous, ouais. ouais, c'est ça, 10 km, 15 km. On a vu que Decathlon euh, ne forçait pas ne roulait pas vraiment. Enfin, il contrôlait, mais c'est tout. Donc, il y avait 4 minutes à l'échapper. Et puis, d'un coup, après, il y a un moment, c'est la Bahrain Victorious qui s'est mis à rouler. On n'a pas trop compris pourquoi. Il y avait Tiberi qui roulait, tout ça. En fait, c'était pour payer au Bilbao. Et du coup, ça fait le peloton est revenu à 2 minutes. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que finalement, Paul, il la veut pas. Mais il va peut-être être, contraint à jouer l'étape. Et puis finalement, c'est Aramburu qui s'offre la victoire. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé cette étape. Ok, et sur la performance de Paul Sexas en particulier? Alors, il a été, comme tu l'as dit, harcelé par l'équipe Red Bull Bora avec Florian Lipovic et Primoz Roglic. Ça m'a fait penser tout de suite à, euh, à Vingegaard et Primoz Roglic et à la Jumbo-Visma qui avait harcelé Tadej Pogacar dans le col du Granon, avec Lipovic en plus. Mais là, Paul Sexas et l'équipe Decathlon n'ont pas plié du tout. Comme tu l'as dit, il n'a pas lâché un centimètre. Et une fois que Lipovic avait fini ses attaques, on a vu un coéquipier de Paul se replacer en tête de peloton pour bien leur dire que tranquille les gars, on gère. Et après, on a Yes. vu Paul qui a enchaîné sur la descente pour essayer de sortir tout simplement. À ce moment-là, j'ai pas tout à fait, j'ai compris la démarche parce qu'on sait que quand on le voit descendre, c'est tellement fluide qu'on se dit que, mais bon, on serre un peu les dents, quoi, on a un petit peu peur. Oui, bah alors justement, alors juste pour revenir déjà, ses coéquipiers c'était Bissot et Riccitello. Je pense un peu en alternance, hein. Lui, il avait l'air de dire qu'il y avait les deux. Moi, j'avoue que sur la caméra, je savais pas trop lequel revenait, mais je pense que le deuxième était pas loin derrière. Et donc lui, j'ai une déclaration sur pourquoi il a attaqué dans la descente. Il répond aux journalistes: je connaissais la descente, je l'avais reconnu avec l'équipe dimanche dernier. Je me suis dit de tenter le coup, sachant qu'ils n'avaient pas tous un excellent niveau en descente.
Voilà pour lui, son explication. Toi, t'en penses quoi de sa stratégie? Est-ce que c'était utile de partir comme ça? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que si en fait, il se sent toujours serein, j'ai l'impression. Il est toujours sûr de lui. Et pour l'instant, de toutes les courses qu'on a vues, ça lui a jamais donné tort. Donc pour l'instant, vu qu'il a repris 20 secondes, je trouve que c'est bien en voyant le résultat. Après, honnêtement, je trouve que avoir résisté déjà aux attaques, j'aurais trouvé ça déjà suffisant. Garder des forces, faire une bonne descente, mais sans trop forcer, j'aurais trouvé ça plus sage. Et ça aurait permis de pas trop se découvrir. Et si vraiment il avait été, euh, il avait été mis à mal dans les montées, là, il aurait pu rattraper du temps dans la descente. Mais s'isoler vraiment, vouloir s'isoler tout seul, sans cesse, je ne sais pas si ça nous emmène vers un bon schéma tactique pour la suite. Ça me laisse un peu pantois. Oui, bah, alors moi, ce que je me dis, c'est en fait la vraie question. Alors lui, il nous donne son explication, celle à destination du public et de ses adversaires. Moi, la vraie question que j'ai, c'est pourquoi il l'a fait cette attaque pour de vrai. Est-ce qu'il le fait pour faire des efforts? Est-ce qu'il l'a fait pour se tester? Auquel cas, pourquoi pas? Parce que justement, hein, on sait que cette course, elle est exigeante sur une semaine, donc peut-être qu'il veut faire des efforts tous les jours. Le plus possible pour justement savoir où il peut aller dans l'effort. Auquel cas, pourquoi pas, hein. Comme je l'ai dit hier, moi j'attends pas forcément de lui qui gagne le Pays Basque, par contre j'attends de lui qu'il exploite au mieux ses qualités sur les grands tours, et notamment sur le Tour de France. Et si par contre il l'a fait pour gagner le Pays Basque, pour vraiment prendre quelques secondes, là, je suis très mitigé sur la tactique, hein, effectivement, puisqu'il avait des coéquipiers qui étaient pas loin derrière. Il y avait cette petite zone de plat. Mettons qu'il y avait un Bora qui l'aurait accompagné, il aurait été à la merci d'attaque. Voilà, ça aurait été un peu dommage. Alors, est-ce que voilà, les Bora l'ont bien chauffé avec les multiples attaques. Ils voulaient taper du poing un peu et dire, c'est moi le patron. Donc arrêtez, battez-vous pour la deuxième place. Ok, mais comme je dis, moi je suis un peu mitigé de mon côté. Voilà. Disons qu'avec le temps, maintenant, on veut qu'il gagne. Au début, je suis d'accord, on n'était pas vraiment sûr. Il y avait quand même une bonne concurrence. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais Juan Ayuso a abandonné. Donc maintenant, c'est le grand favori pour la victoire. Donc, disons que j'ai peur de le voir. Ok, c'est un très bon descendeur, mais ça peut arriver à tout le monde de glisser, etc., dans une descente. Donc, j'ai trouvé ça vraiment risqué pour un gain assez maigre. Yes, alors juste, moi, je dis pas que je veux pas le voir gagner. Je pense qu'il va gagner. Il y a pas de souci là-dessus. C'est juste ses objectifs et il doit être focus. Tout ce qu'il doit faire au jour le jour, ça doit être dans l'optique de gagner le tour. C'est et pas forcément dans l'optique de gagner une course en particulier, aussi belle, à moins qu'on soit sur Liège-Bastogne-Liège, mais aussi belle que le Pays Basque, moi ça me dérangerait pas qu'il la perde en tout cas si c'est dans l'optique de gagner le Tour et de se donner les moyens de le gagner un jour. Ouais, mais C'est ça que je veux dire. s'il se pète la gueule dans la descente, Ah oui, oui. pardonnez-moi du terme, il sera pas en bonne condition pour le tour. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je parle pas forcément du Tour 2026, mais là, on se rend compte même que 2027 serait presque, à la vitesse à laquelle il progresse, on pourrait partir sur 2027. Enfin, bon, on verra au fur et à mesure, hein, j'extrapole un peu. Mais ouais, oui. Moi, en tout cas, ces efforts-là, on n'a pas envie de les voir sur les grands tours, typiquement, où il faut être à l'économie Oui. tous les jours. Même Et les grands leaders, Pogacar, etc., ne s'aventurent pas dans ces efforts lors du Tour de France. voilà. Après, sur une course d'une semaine, comme je dis, hein, si c'est pour se tester, pourquoi pas. Et puis, il a le droit aussi de faire des erreurs, hein, il est jeune, il faut qu'il
qu'il apprenne. Je conçois que quand on se sent comme lui supérieur à tellement enfin, à tout un peloton comme ça doit être compliqué de se canaliser à 20 ans. Hein. Ça, je le conçois bien. Et voilà, comme je disais, je veux pas trop voir ça sur les grands tours, dans la mesure du possible. Et voilà, j'avais une question pour toi d'ailleurs. Est-ce que attaquer dans la descente, c'est pas aussi quelque part un aveu de faiblesse? Parce que dans ce cas, il aurait pu attaquer sur les dernières pentes de la montée. Alors on n'a pas bien vu son attaque, hein, puisqu'on était un peu focalisé côté réalisation sur le groupe de tête, mais on aurait attendu qu'il attaque en haut de la bosse, quoi, Oui, dans c'était les pas dernières pentes. une attaque très franche, comme tu le dis, mais si il avait prévu de faire la descente, bah, il s'est dit que résister au, au coup de la Red Bull Bora, c'était suffisant, et que si lui, il considère que ses concurrents sont moins bons en descente, il s'est dit qu'il allait simplement les lâcher dans la descente, parce qu'il est assez serein et sûr de lui, et pour l'instant, il a absolument raison de l'être. Après, moi, c'est surtout après la descente, en fait. Il s'est retrouvé à rouler tout seul jusqu'à l'arrivée, sans aucun relais de ses compagnons d'échappée, Ion Izagirre ou Peyo Bilbao, ou Igor Arrieta qui a un petit peu relayé, je crois, mais pas beaucoup. Oui, avant que les autres fassent la jonction, je pense qu'il a relayé. Donc c'est plutôt cette partie-là qui m'a dérangé. J'aurais Bah, préféré une fois le trou fait dans la descente, qu'il lève un petit peu le pied. ouais, mais après, lui, il a géré son effort jusqu'à la fin. Hein. À la limite, c'est pas Bilbao, même si Zaguerre est un peu placé, voilà, déjà il avait un coéquipier devant. Et heureusement d'ailleurs, on se rend compte qu'il a pas à rouler, puisque le coéquipier il gagne pas avec une marge de fou. Voilà, Bilbao il va jouer l'étape, donc il va pas se cramer non plus à rouler avec l'épouvantail de ce Tour du Pays Basque. Non, enfin, il n'y a pas de scandale à ce que personne ne roule avec lui. D'ailleurs, moi j'ai été plutôt surpris au début de voir Arieta passer quelques relais. Euh, voilà, moi je me demande si c'est pas un peu un aveu de faiblesse. Hier, tu me disais là, ici même, il est favori pour la Flèche Wallonne. Mais s'il est favori pour la Flèche Wallonne, là il aurait dû basculer avec 10 secondes déjà et puis prendre 20 secondes de plus dans la descente. Non? Il est favori, ça je suis d'accord, sur la start list. Mais je disais aussi que moi, pour la Flèche Wallonne, je vois plus un mec à la Lenny Martinez. Un profil beaucoup plus punchy sur des efforts courts, avec une pointe de vitesse un petit peu plus poussée, que Paul Sexton, on l'a dit et on l'a vu, il est plus sur des efforts longs. Après, là, comme c'était pas nécessaire de reprendre du temps, je pense que il a pas voulu. Il s'était prévu qu'il fasse le trou dans la descente. Il s'est testé sur la descente aujourd'hui, et peut-être que demain il se testera sur un effort plus punchy type Flèche Wallonne pour aller pourquoi pas remporter l'étape cette fois-ci. Oui, ce qui est possible aussi, c'est que, encore une fois, on n'a pas bien vu ce moment de l'attaque et à la réalisation, mais que arrivé en haut de la dernière bosse, ils étaient tous cramés et que là, il ait profité de la descente roulante pour faire le trou à la pédale, plus que sur ses qualités intrinsèques. Et puis après, voilà, ses qualités de descendeur ont fait que ça lui a permis de continuer à prendre de l'avantage, Ouais, de je pense l'avance. que c'est un peu ça ce qui s'est passé, oui. Et c'est possible, puisque comme on en parlait hier sur le chrono, enfin avec son chrono de lundi, finalement où il fait une bonne différence, c'est après la montée, euh, où il continue à en remettre là où certains se sont donnés à fond à la montée, et puis après n'ont pas pu remettre des watts sur les parties un peu plus roulantes. Euh, Ça marche. Est-ce que t'as autre chose à dire là sur cette séquence là, sur ces derniers kilomètres? Non, je pense qu'on a été assez complet. L'équipe Decathlon a parfaitement épaulé son leader. Donc vraiment, il court pour l'instant en patron, comme pourrait le faire UAE. D'ailleurs, on peut dire que UAE
Sans Del Toro, ils ont essayé de placer des mecs dans l'échappée, Marc Soler, McNulty, Arrieta, etc., sans succès. Donc, ça fait un petit peu plaisir de temps en temps voir UAE sans Pogacar en difficulté. Et bravo à la Cofidis, ça nous fait plaisir aussi pour le sponsor et l'équipe française. On sait que Tout le à fait. sponsor a des intérêts économiques en Espagne, donc voilà, c'est bien pour l'équipe française. La semaine la Ça, plus importante pour la Cofidis. et alors, ils sont aussi du Nord, hein, donc le Paris-Roubaix, ça va compter, mais bon, les chances de résultat sont beaucoup moindres. En ce qui concerne les étapes à venir, est-ce que alors on va avoir toujours des étapes un peu similaires, hein, des côtes, ça finit chaque fois un peu en descente. Bon, demain ça finit sur du faux plat montant, mais voilà, ça finit pas au sommet des bosses, beaucoup de bosses. On est vraiment sur les profils des Pays Basques, hein, à l'image de la Classica San Sebastian euh, et de ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que toi tu as des inquiétudes ou Bah, tu vois un comme scénario tu l'as différent? dit, on pourrait, comme Texas va pouvoir, s'il le souhaite, se tester sur des ascensions un petit peu plus punchy et moins longues. Il y en aura plus qu'aujourd'hui, demain, mais elles seront moins dures. Donc, s'il veut faire des efforts en, en prévision des Ardennes, c'est le moment. Après, il peut aussi faire laisser les échappées gagner. Mais si les échappées sont reprises par le peloton, par la force des choses, ben ce sera peut-être le moment d'essayer de jouer la victoire. Après, moi, je pense que c'est plus l'étape de samedi qui lui correspond, avec un col un petit peu plus long et des descentes, surtout, je crois qu'il y a plusieurs descentes. Donc, je me dis qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, il pourrait faire des différences pour clôturer ce Tour du Pays Basque en beauté. Bah alors l'étape de samedi, le dernier col est situé à 10 km de l'arrivée. Alors attention, c'est une étape courte, 136 km. Le dernier col à 10 km de l'arrivée, C'est parfait. 7,2 km à 5,4%, mais les derniers 3,4 km sont à 8%. Voilà, là on est encore sur des efforts, voilà, pas tout à fait de son profil, mais je suis d'accord qu'avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui, il pourrait faire quelque chose. L'important pour nous, c'est que il chute pas, qu'il finisse Oui, oui, tout tranquillement, à fait. que Ne son nous fais équipe pas peur. gère. Et, et voilà. Alors, par contre, on peut pas dire qu'il manque de panache, hein. On Ah se là, posait non. hier la question. Il l'a vite répondu. Voilà. Effectivement, hein, là aujourd'hui, je pense que euh, moi, j'aime bien voir les coureurs faire des grandes envolées, mais c'est vrai que j'aime bien aussi ceux qui respectent leur sport et qui sont calculateurs, puisque c'est une façon de respecter le cyclisme et là, je veux dire qu'il n'était pas dans le calcul, hein. Non, disons que les deux façons, euh, les échappées solitaires et un petit peu de calcul sont des manières de respecter l'histoire du vélo dans tous les sens du terme. Mais c'est à la vision propre du coureur. On a chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Bah moi, ouais, moi j'ai envie de dire, alors je change un peu de sujet là, mais tu vois, Pogacar, s'il attaque, s'il fait ses grandes chevauchées de loin, c'est parce qu'au final c'est le plus fort et il veut une course qui soit dure ou que ça soit le plus fort qui gagne. Donc c'est pour ça qu'il fait ça aussi. C'est une manière à lui de calculer quelque part et de mettre euh, tous les atouts dans sa main. Alors qu'un Bah, Vingegaard qui va être bon qu'en montée, il a intérêt à faire en sorte que la différence se fasse dans les côtes et pas de oui, 70 bornes de l'arrivée. tu as raison, Pogacar, il nous a habitués à ses raids solitaires. Maintenant, on y prête presque plus attention parce qu'on sait que ça va arriver. Mais en fait, Pogacar, au début, il a peut-être fait ça pour le style, mais maintenant il le fait parce qu'il sait que c'est la meilleure chance pour lui
de s'adjuger la victoire. C'est en partant tout seul. Dans l'idéal, les équipes devraient toutes se mettre ensemble pour rouler derrière lui, mais on sait que dans les faits, ça n'arrive jamais. Donc pourquoi s'embêterait-il à rester dans le peloton, à risquer la chute, et ça lui arrive assez souvent. Alors autant partir tout seul, gagner, faire un contre-la-montre de 50 à 80 km et terminer tout seul. Alors que d'autres préfèrent rester un petit peu dans le peloton, au chaud, et à ce moment-là pouvoir terminer plus tardivement dans l'étape. Oui, tout à fait. Bon, on se retrouve très vite pour en discuter de tout ça et puis pour la suite de ce tour du Pays Tout Basque. à fait. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des likes, à écrire des commentaires. On vous lit et merci à tous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et Ça allez, nous Paul, fait on est dans ta plaisir. roue. On est dans ta roue.